Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo qui est un peu différente de mes revues bouquins habituelles. Et ça va être une vidéo sur mes top 10 de romans chick lit. Voilà. Il y a quelques semaines, j'ai fait un peu le même genre de vidéo, mais c'était mes top 10 de romans thriller et je trouvais que les gens ont beaucoup apprécié parce que vous étiez nombreux à me laisser des petits commentaires suite à la vidéo et je l'apprécie beaucoup. Là, je reviens pour mes 10 romans un peu girly. Disons, les 10 romans que j'ai beaucoup appréciés durant les dernières années. Ils ne sont pas dans l'ordre, disons, chronologique ou du top 1 au top 10. C'est un peu pêle-mêle. Et puis, je vous les montre comme ça. Ils ne sont pas meilleurs l'un que l'autre. C'est juste que j'en ai sélectionné 10. J'aurais pu en sélectionner plus, mais là, il fallait se limiter à 10. Voilà. Alors, je commence tout de suite. Un que j'ai beaucoup aimé, c'est L'autre homme de ma vie de Emily Giffin. Voilà. C'est un roman que j'ai lu il y a déjà plusieurs années de ça, mais qui est vraiment très bon. Alors, je vous le recommande. C'est une belle écriture, ça se lit super bien, c'est amusant, c'est plaisant. J'ai bien aimé. Voilà. Ensuite de ça, il y avait Mon cœur ping-pong, voilà, que j'ai lu il y a longtemps aussi, de Jane Green. C'est sûr que dernièrement, je suis plus tendance thriller. Je lis un petit peu moins de chick lit, mais anciennement, il y a peut-être un an ou deux, j'étais à fond chick lit. Alors, j'en ai lu vraiment beaucoup. Voilà. Alors, Mon cœur ping-pong. C'est l'histoire brièvement d'une fille qui hésite entre deux garçons, comme son titre le montre. Il y a aussi un que j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle Un cadeau du ciel de Cecilia Ahern. C'est une histoire avec un peu de magie à l'intérieur. C'est très joli. Cecilia Ahern, elle est anglaise et c'est une traduction évidemment. D'ailleurs, j'en ai lu plusieurs de Cecilia Ahern et je les ai beaucoup aimés. Je crois que c'est elle aussi qui a écrit PS I Love You, dont on a fait un film, super beau film également. Voilà. C'est sûr que quand on parle de chick lit, il y a l'incontournable Les confessions d'une accro du shopping de Sophie Kinsella. Pour tous ceux qui me suivent, j'ai déjà fait un zoom sur un auteur, sur Sophie Kinsella, et je l'ai pratiquement tous aimé. Alors celui-là, c'était vraiment le premier que j'ai lu d'elle, et le premier d'une saga, d'une longue saga d'ailleurs. Voilà, alors c'est un incontournable. Ensuite de ça, il y a Accroche-toi Anna de Isabelle Wolf. Excellent. Ça aborde des sujets qui sont beaucoup plus graves, mais sur une certaine légèreté. C'est ça un petit peu la force d'Isabelle Wolf. C'est pas gnangnan du tout. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. La famille, l'amour, la maternité, beaucoup de problèmes de la vie, mais avec vraiment intelligence et humour. Voilà. Je crois qu'elle est britannique elle aussi. Voilà. Ensuite de ça, il y a Attachment de Rainbow Rowell, que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un petit roman, ça se lit, c'est dans la collection Milady. J'aime beaucoup. C'est écrit très gros. Donc, c'est très aéré, ça se lit très bien. C'est l'histoire en gros d'une fille qui travaille. En fait, c'est un garçon, si je ne me trompe pas, ça fait déjà peut-être un an ou deux que je l'ai lu, qui travaille, et lui, il se travaille de nuit. Il s'occupe de la sécurité informatique et il doit regarder tous les mails des employés de bureau pour voir est-ce qu'il y a des gens qui complotent quelque chose. Enfin, surveiller la sécurité informatique de tout un bâtiment, de toute une entreprise au complet. Et il espionne en quelque sorte les mails d'une fille dont il tombe malgré lui amoureux. Et
en fait, cette fille-là, elle parle à une copine, elle envoie souvent des courriels à une copine qui dit qu'elle aussi, elle est un peu sous le charme de lui. Alors, les deux ont un kick l'un sur l'autre, mais l'un ne savent pas que l'autre le sait. Je crois que c'est à peu près ça, l'histoire, c'est un peu loin dans ma tête, mais vaguement, je crois que c'est ça. C'est très sympathique, c'est drôle, c'est touchant, c'est attachant. Voilà. Ensuite de ça, il y a 10 bonnes raisons d'être célibataire de Lindsay Kell. J'en ai lu plusieurs d'elles que j'ai beaucoup aimées. Je crois qu'elle a écrit aussi J'aime New York. Il y a aussi J'aime Hollywood ou J'adore New York, je crois, je m'excuse. Mais celui-là, c'est un des premiers que j'ai lu d'elle. Et c'est léger, mais c'est super drôle, c'est très réconfortant. Si jamais vous êtes célibataire, foncez-y pour ne pas se déprimer. Voilà. Ensuite, dernièrement, j'ai lu Les vacances de Rachel, que j'ai beaucoup aimé, de Marianne Keyes. Je crois que j'ai déjà fait une chronique là-dessus. Ensuite de ça, il y a Le diable s'habille en Prada de Laurent Westberger. Je ne sais pas si je le prononce bien, Westberger. Elle, c'est une Américaine. C'est très bon. C'est très américain. Et d'ailleurs, le film également, il est excellent. Si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous le conseille fortement. C'est avec Meryl Streep. Puis je crois que c'est la fille, elle s'appelle Anna Hathaway. Voilà, c'est très bon. Et pour terminer, confidentialité assurée. Et c'est de Jessica Brody, que j'ai beaucoup aimé également. Je crois que c'est l'histoire d'une femme qui est engagée par d'autres femmes pour essayer de séduire, en fait des femmes qui soupçonnent que leurs maris ont des maîtresses, et elle, dans le fond, son travail, c'est essayer d'aller séduire ce mari en question et de reporter à la femme qui l'a engagée, la femme du mari, si ce mari-là est un peu volatile et est-ce qu'il est sujet à avoir des maîtresses facilement, ou est-ce qu'il trompe présentement sa femme. Alors, c'est ça un peu son travail, et il va se passer beaucoup de péripéties durant son travail, et elle, évidemment, tombe même amoureux. Enfin, je ne veux pas tout dévoiler, mais c'était vraiment très bon également. Voilà, confidentialité assurée. Voilà, c'est tout pour cette chronique. J'espère qu'elle vous a plu. Puis, n'hésitez surtout pas à me laisser des petits commentaires. Je vous dis ciao, à la prochaine!